Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je reviens vers vous. Et bien là, ce n'est pas un dessin au pastel, voilà. C'est un dessin peinture à l'aquarelle. Alors Mary, pourquoi tu as fait ce dessin spécifiquement? Alors bien entendu, c'est un arbre et cet arbre, enfin si vous le souhaitez, il aura la possibilité de vous aider justement à comprendre, guérir, accepter vos mots MAUX en les transformant par des mots MOTS. Donc, même si vous n'êtes pas un grand ou une grande dessinatrice, moi je vous y invite à dessiner votre arbre et puis d'un côté d'y mettre par exemple de ce côté-ci, on va dire les mots, on va dire MOTS et là les mots MAUX. Et voilà, enfin inversement, hein, suivant ce que vous allez faire comme arbre. Pourquoi? Parce que là, je vais expliquer avant de faire ma petite guidance, de faire, on va dire très rapidement, une définition entre l'état d'esprit, les ressentis et les émotions. Ça va être très simple, hein. L'état d'esprit, c'est quand on est enthousiaste, quand on est curieux, quand on est, je veux dire, euphorique. Voilà. 3 exemples, ça suffit. Les ressentis, c'est la chaleur dans les mains, l'estomac qui est peut-être un peu barbouillé, mais on sait qu'on n'a pas mangé, je veux dire, des choses grasses, enfin des choses qui nous embêtent au niveau de l'estomac. Une douleur qui vous vient sans que vous compreniez. Voilà, ça ce sont les ressentis. Et puis les émotions, bien entendu, les émotions, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie, ça peut être la colère, enfin voilà, il y a toute une palette. Et au cours d'une journée, de toute façon, un être humain expérimente ces trois-là, on va dire quasiment en même temps. Et des fois, on n'y prête pas attention. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est même si vous n'avez pas votre arbre avec vous, c'est de prendre un petit carnet et puis de noter en un seul mot, tiens, j'ai ressenti ça. Ah, j'ai eu telle émotion. Ah, mon état d'esprit au réveil, il est un peu grognon. Voilà. Et de voir un peu l'évolution. Et puis, ça permet aussi de comprendre son fonctionnement intérieur, d'écouter sa petite âme intérieure, sa petite voix d'enfant. Voilà, parce que ça aide, bien entendu. Et puis d'accepter un petit peu que on ne peut pas être constant au cours d'une journée. Voilà. Donc ça c'est une première chose, c'est une première piste que je développerai sûrement sur ma chaîne de développement personnel. Voilà. Maintenant on commence la guidance. Alors j'ai pris une petite carte de la fleur de vie, donc imprégnez-vous de ces énergies. Donc ce sera vraiment un thème, on va dire spirituel, et puis on va dire où vous mène votre courant d'émotion, d'état d'esprit ou de ressenti. Voilà, c'est un peu le thème de cette guidance. Donc au travers de cette carte, eh bien on a le message laissez entrer la lumière. Asseyez-vous tranquillement devant une fenêtre, sentez que votre respiration se ralentit lorsque vous concentrez sur le souffle de la vie. Fermez doucement les yeux et demandez à la fenêtre comment permettre à la lumière et à l'amour d'entrer en moi. Ressentez sa réponse comme un frissonnement ou une lueur dans votre cœur. Ressentez l'amour et la lumière qui se déverse en vous à grands flots de votre couleur préférée. Imaginez que vous ouvrez grand la fenêtre. Un petit souffle d'air frais, frais et fait, s'entrouvrir le rideau qui sépare votre monde intérieur de l'extérieur. Entrez dans la pleine lumière de votre essence, vous devenez amour, sagesse, félicité. Ouvrez doucement les yeux, regardez par la fenêtre avec votre nouveau regard. Que voyez-vous ?
Voilà, c'est la lumière, c'est ressentir la lumière, ressentir l'amour, ressentir... là, c'est vraiment l'expérimentation de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'état d'esprit, les ressentis et les émotions, voilà, en faisant ce petit exercice, on va dire, de respiration et de méditation. Hein. C'est une sorte de méditation. Hein. Le contrôle de sa respiration, c'est de la méditation. Alors, on va les voir avec enfin, c'est mon petit tarot. Voilà, moi c'est mon tarot des arbres, donc voilà, cherchez pas, c'est de Tony Carmine Salerno. Un peu la direction, quel état d'âme, quel message il aurait à vous dire votre arbre intérieur, vos racines. Comment sont vos racines à l'intérieur de vous? Est-ce qu'elles sont diffuses? Est-ce que vous êtes bien ancré? Est-ce que vous êtes stable ou plutôt un peu comme un funambule qui marche sur son chemin de vie? J'ai un peu un chat dans la gorge et c'est rigolo parce qu'en ce moment, j'ai une colocataire indésirable et qui me fait les farces parce que là, je lui ai mis des pièges à souris avec du chocolat et un morceau de gruyère, et ben comme par hasard, hein, bien entendu, mademoiselle ou monsieur n'est pas venu hier au soir. Petite tranche de vie. Mais c'est désagréable, quoi. C'est surtout le fait que ça m'a réveillé des mémoires, je veux dire, de mes vies antérieures, et qui ne sont pas des moindres. Et puis bah, c'est aussi de ne pas avoir envie d'avoir de saccage au niveau de mes cartes, de mes câbles, enfin voilà. C'est plutôt ça que d'avoir une souris. Ah ça c'est sûr, comme on me l'a dit, bah oui, il fallait pas dire que la petite souris verte avait mangé le chocolat, donc elle est venue se dire, bah oui, bah maintenant je vais venir manger du chocolat chez toi. D'ailleurs, je lui en ai mis, donc j'espère qu'elle va le manger, quoi. Allez, on revient au sérieux, enfin au sérieux. Le message à transmettre, à vous transmettre. Ah, c'est rigolo. C'est quand même rigolo. On sent... Ah oui, d'accord. Ah, c'est quand même intense. Bah là, on va dire que sur 7 cartes, il y a quand même... ouais, même celle-là, oui, on voit pas trop. Mais il y a au moins 4 cartes qui représentent déjà des arbres. Alors, on est dans un état contemplatif, donc oui, voilà, c'est peut-être le moment de faire le bilan de ce que l'on a fait tout au long de l'année. Et de se dire, on est content, et puis même si tout n'a pas été parfait, eh bien peut-être qu'il faut y voir de bonnes choses, plutôt que celles qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez, parce que là on a quand même le gardien, on est sur de la force tranquille, et on a cet équilibre certainement avec le monde de l'invisible, et donc là peut-être que vous êtes vraiment en train de comprendre toutes les petites significations, toutes les synchronicités qui se mettent justement sur votre chemin pour vraiment vous guider pour la prochaine année, on va dire. Et d'explorer peut-être des parties inconscientes de votre esprit. Voilà, c'est vraiment d'aller au plus profond de soi, surtout sur cette première ligne. Sur la deuxième, on est en quête d'abondance. Alors l'abondance, comme je le rappelle, c'est pas forcément d'acquérir de nombreuses richesses matérielles. Hein. L'abondance, c'est peut-être tout simplement de trouver l'amour, d'être bien accompagné, d'être en équilibre, en raccord avec tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'état d'esprit, les émotions et puis les ressentis. Donc là, c'est quelque chose, on va dire, intense et fulgurant. Voilà, ce sont les mots qui me viennent.
On a cette flexibilité, cette vision, cette clarté lumineuse, l'enchevêtrement de deux arbres qui forment de nouvelles racines. Alors, bon, là, il peut y avoir cette interprétation de trouver l'amour ou de retrouver une connexion avec quelqu'un de perdu, et puis de créer de nouvelles racines et avec beaucoup de lumière et de sagesse. Voilà. Et là, on est, bah voilà, la sagesse, voilà, la sagesse du cœur, la sagesse lumineuse. On est en plein dans ce contexte de qu'est-ce que c'est que l'abondance, mais l'abondance, ça peut être justement d'être vraiment avec la bonne personne, avec les bonnes personnes, qu'elles soient amicales, familiales, voilà. On est en Vraiment, c'est un état d'esprit qui va vous permettre de retrouver de l'enthousiasme. Et puis au niveau des ressentis, je pense que ça sera la chaleur, malgré que ce soit le froid extérieur, suivant les régions de France et autres, eh bien, on va retrouver cette chaleur, cet apaisement, un état d'esprit apaisé. Et au niveau des émotions, je pense qu'il y aura beaucoup de joie, mais de joie calme. Joie, pas comme un enfant qui exprime sa voix, enfin sa voix, oui, en criant dans tous les sens, mais en étant bien. Voilà, c'est le terme de bien-être, être dans son bien-être. Et on est en capacité de recevoir. Là on était peut-être en quête tout au long de l'année de vouloir l'abondance, sans savoir comment se préparer ou comment recevoir justement cette abondance. Donc là, on est tous ceux qui auront fait beaucoup d'introspection et tout ça, eh bien au bout d'un moment, bah, déjà l'introspection, ça permet au lâcher prise. Eh bien, vous serez en capacité dans les semaines à venir, voire pour l'année prochaine, de recevoir enfin cette abondance, mais elle pourra être grande ou moi on me met feu d'artifice. Bon, c'est vrai que là j'ai fait tout des couleurs un peu à artifice, parce que on peut justement avoir son propre artifice selon ce que l'on désire. Voilà, voilà, voilà. Et je vais vous tirer une carte de ma petite Terre Gaïa. Donc, posez-vous une question ou laissez-vous porter par le message. C'est un message sur le courant de vos émotions. Je vais faire, ça sera 1, 2 ou 3, voilà, tout simplement, pas plus. Et après, je vous dirai un petit peu, soit simplement le mot. Oui, non, oui, 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 on me dit, tu dis simplement le mot. C'est à tes petites coccinelles de réfléchir qu'est-ce qu'il évoque en eux ou qu'est-ce qu'il évoquera pour les semaines à venir. Alors là, c'est le... Bon, là, ouais, bon, bah d'accord. Bon, bon. Je suis obligée de dire un autre mot. Là, c'est le bon en arrière qui va en avant. Voilà. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui vont comprendre, c'est que les choses du passé vont aller de l'avant. Voilà, c'est tout, et c'est la baleine. Bon, d'accord. On est sur le brouillard, mais le brouillard lumineux, donc on verra sa fin. Voilà, il y a une fin. Il y a un début, il y a une fin. Bon, ben, on parle... Là, les 3 cartes, je pense qu'elles vont parler de passé, présent et... Enfin, passé et présent, voilà. Et là, on est vraiment sur le flot des émotions. On est... c'est le calme après la tempête. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles énergies. Je mettrai également dans la petite barre de description, enfin, je veux dire en petit commentaire, la musique pour partager de la musique un peu méditative. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, mes petites coccinelles.